Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la version finale de mon projet. Puisque j'ai pris la décision parfois regrettante d'être seul, j'ai décidé de faire mon projet final sous forme de site web. Comme je suis quand même à l'aise avec Mozilla Thimble, j'ai décidé de confectionner mon site web à l'aide de ce logiciel. Vous voici sur l'accueil de mon site web. Vous pouvez immédiatement constater les 6 stades du développement des humains, dont le bébé, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'adulte et la vieillesse. Pour rendre cette présentation plus facile à suivre, on va aller par ordre chronologique, commençant par le bébé. Le bébé, c'est de la naissance à l'âge de 2 ans. Cette période de la vie, qu'on appelle bébé, se caractérise par le développement du cerveau et par une très forte croissance physique. Le bébé apprend à marcher vers 1 an et à parler vers 2 ans. Par la suite, c'est la petite enfance. La petite enfance, c'est de 2 ans à 6 ans. Au stade de la petite enfance, la croissance est encore très importante. L'enfant oriente toutes ses activités vers le jeu et apprend, entre autres choses, à socialiser avec son entourage. Le prochain stade, c'est l'enfance. L'enfance, c'est de l'âge de 6 ans à 10 ans. Pendant le stade de l'enfance, la croissance physique est ralentie. Elle est moins importante, mais la coordination des mouvements augmente. La force s'accroît. Prochainement, c'est l'adolescence. Nous sommes tous rendus au stade de l'adolescence, alors il est très important d'en savoir davantage. L'adolescence, c'est de 10 ans à 18 ans. Le stade de l'adolescence, qui se termine vers 18 ans, commence par la puberté. La puberté survient chez la jeune fille vers l'âge de 10 ans. Elle survient quant au garçon vers 12 ans. Chez la fille, les hormones femelles agissent sur le développement physiologique. Par exemple, les seins prennent forme, les poils apparaissent, les hanches s'élargissent, les organes reproducteurs deviennent fonctionnels, les menstruations se manifestent. La jeune fille vit aussi des changements psychologiques importants, par exemple la vulnérabilité et les changements d'humeur. Chez le jeune garçon, les hormones mâles agissent sur le développement physiologique, par exemple les épaules et les torses s'élargissent. La voix mue et devient plus grave. Et finalement, les poils apparaissent. Les organes sexuels se transforment aussi. Le jeune garçon vit des changements psychologiques importants, par exemple une recherche d'identité ou un intérêt plus marqué pour la sexualité. Par la suite, c'est l'adulte. L'adulte, c'est 18 ans et plus. Le stade de l'adulte est l'époque de la maturité. C'est la plus longue période du cycle de vie d'un être vivant. C'est pendant cette période qu'il est le plus productif et qu'il s'implique facilement. C'est souvent pendant cette période qu'il fonde une famille. Chez la femme, l'arrêt de la capacité de reproduire, la ménopause, a lieu habituellement après 50 ans. L'homme, lui, peut se reproduire jusqu'à la fin de sa vie. Dernièrement, c'est la vieillesse. La vieillesse, c'est vers 70 ans. Le stade de la vieillesse est caractérisé par une diminution progressive de la masse musculaire et de la force physique. Chez les hommes, cette diminution se produit vers l'âge de 67 ans. Chez les femmes, elle se produit vers l'âge de 70 ans. L'usure généralisée de l'organisme entraîne le dysfonctionnement de divers organes. Pendant la vieillesse, une personne réduit ses activités. Au Canada, l'espérance de vie de 70 ans pour les hommes, elle est de 82 ans pour les femmes. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon site web vous a permis d'en apprendre davantage sur les stades du développement des humains.